Je pense qu'il ne les dérangera pas de saluer avec le « Bonjour à tous ». Merci beaucoup de m'avoir invité à l'événement de la Fondation Faro, une nouvelle fondation qui, comme je crois, en l'importance de la bataille culturelle pour transformer la réalité. Je tiens à féliciter mon grand ami Agustin Lage, l'excellent économiste Adrian Ravier et l'incroyable Axel Kaiser, pour être à l'avant-garde de ce projet. Et bien sûr, en tant que héros des idées de la liberté, le docteur Alberto Benegas Lynchson. Je veux que vous sachiez cela de ma place et où je peux. Ils peuvent toujours compter sur moi et avec tout mon soutien. Aujourd'hui, je veux prendre quelques minutes pour parler du pouvoir des idées, car nous sommes ici au dîner de lancement d'une fondation qui se consacrera à donner la bataille culturelle. Toute action est toujours précédée d'une idée, car agir sans penser, c'est comme tirer sans pointer. Les idées gagnent des guerres et peuvent changer le cours de l'histoire. En particulier pour nous, que nous sommes arrivés là où nous arrivons pour avoir donné la bataille culturelle. Chaque idée est une balle qui doit atteindre son objectif avec la plus grande précision possible. Dans la démocratie, grâce au débat des idées, les élections sont gagnées et une idée gagnante trouvera toujours leur chemin. Et que puis-je réaliser cela? Pour cette raison, celui qui sous-estime l'énorme pouvoir des idées perd avant de commencer. La gauche, bien qu'il n'ait pas hésité à tuer 150 millions d'êtres humains pour atteindre leur objectif, a toujours été clair que les idées changent le monde. Marx lui-même l'a dit, et d'autres ont alors pris son exemple. Les philosophes n'ont rien fait de plus pour interpréter le monde de différentes manières, mais ce qu'il s'agit, c'est de le transformer. De cette façon, la gauche a réussi à installer leurs idées en allant à l'encontre de toute notion de bon sens et même contre la nature humaine et a fait croire que la création d'argent à partir de rien n'a pas de contre-indication, que ceux qui génèrent de la richesse sont des méchants, que nous devons fermer les centrales d'énergie nucléaire pour lutter contre le changement climatique ou qu'il est bien d'utiliser des fonds publics de Kirchner à fait avec l'argent de l'AFJP admis par elle-même. Autrement dit, il a détruit nos économies sciemment. Ils nous ont volé avec Boudou et Massa nos économies en sachant que c'était pour liquider les actions pour obtenir de la politique et ensuite parler qu'ils pensent aux retraités. Ils doivent penser à les tromper parce que clairement, pas autre chose. Mais bon, aujourd'hui, elle a été condamnée pour la deuxième fois. Je pense qu'il vaut la peine de souligner que je l'ai dit dans la campagne et que je le soutiens systématiquement, que je crois à l'indépendance des pouvoirs et que ce gouvernement n'atteint pas la justice et n'interfère pas. Et il ne le fera pas et c'est intéressant, car c'est au cours de ce gouvernement que je serai condamné pour les attaques et c'est dans ce gouvernement qu'il a condamné à Cristina Fernandez de Kirchner. Il semble que donner l'indépendance au service judiciaire, mais rien de ces choses ne sont moins des exercices intellectuels, mais ont eu des conséquences catastrophiques là où elles ont été mises en œuvre. C'est-à-dire que le socialisme est toujours et partout un phénomène appauvri et meurtrier, c'est-à-dire que c'est la caractéristique de ces résultats, et que toutes ces choses, ni plus ni moins, sont sorties des idées. Cependant, ceux qui défendent les idées de la liberté ont souvent confiance que les résultats matériels de nos idées allaient suffire à soutenir notre modèle de pays. Après tout, le capitalisme des affaires libres a été responsable du plus grand exploit civilisationnel de l'histoire de l'humanité. Comme tout le monde le sait, jusqu'en 1800, le PIB par habitant du monde était pratiquement constant. Mais à partir du 19e siècle, et après la révolution industrielle, le PIB par habitant a non seulement augmenté, mais il l'a fait de façon exponentielle, se multipliant par plus de 20 fois et générant une explosion de richesse qui a pris 90% de la population mondiale de la pauvreté, même lorsque la population s'est multipliée 8 fois. Il n'y a pas de données plus éloquentes que celle-ci. Cependant, la sous-estimation de la bataille culturelle a été une grosse erreur, car malgré les énormes succès du capitalisme, la gauche a réussi à capturer les institutions les plus prestigieuses au niveau national et international et les a utilisées pour ouvrir un véritable chemin de servitude. Je ne pouvais pas arrêter de citer Hayek, mais ce n'était pas moi. Non,
Bien sûr, parce que cela apparaîtra sûrement comme le plagiat de Milei dans le discours. Il a dit, mode de servitude. Nous avons vécu dans leur propre chair, ayant eu un modèle de pays qui a fait de nous le premier pouvoir mondial, mais qui a été abandonné par les élites qui importaient du corporatisme européen du début du XXe siècle. La même chose s'est produite au Chili, qui au cours des 40 dernières années a été le protagoniste de l'une des histoires de progrès les plus impressionnante de la région, et pourtant il a été impliqué dans un processus de revers monumental ces dernières années. Ici, je veux aussi citer Axel Kaiser, car c'était aussi une grande inspiration. Axel a un merveilleux livre intitulé « Fatale ignorance ». J'étais avec le chemin de la servitude, et ce qui paraphrase le dernier livre que Hayek a publié, L'arrogance fatale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte le cas du Chili et commence à dire « Le modèle chilien va tomber ». Et le fait est, comment le modèle chilien tombera-t-il avec les résultats qu'il générait? C'était impossible. Une économie qui n'avait aucune inflation, qui augmentait à 6% par habitant, avait pris un grand nombre de personnes de la pauvreté, vivait quelque chose qui était vraiment un miracle. Ils étaient sur le point d'atteindre le niveau du PIB par habitant d'un pays considéré comme développé, et pourtant il a dit, il tombera. Et précisément, l'une des choses qu'il a soulignées est que la gauche avait donné la bataille culturelle, les idées de Gramsci. Ils ont pris les médias, ont pris la culture, ont pris l'éducation, étaient contaminants et malades pour la société du socialisme. Et quand ils voulaient réaliser, ils ont pris le pays et ont arraché les réalisations. Par conséquent, cela est également très important. Le fondement des études économiques dit qu'il y a maintenant une doctrine Milei, qu'en réalité ce que j'ai fait a été de modifier une phrase de Milton Friedman, lorsqu'on lui a posé des questions sur la responsabilité sociale des entreprises. Et ce que Milton Friedman a dit, avec beaucoup de critères, c'est que ce que l'homme d'affaires devait faire était de gagner de l'argent, car s'il gagne de l'argent, c'est un bienfaiteur social, parce que vous ne pouvez réussir que servir le voisin avec des produits de meilleure qualité à un meilleur prix. Par conséquent, je dis, plus ils réussissent, c'est un symptôme que vous avez fixé la vie des gens. Autrement dit, ce sont des bienfaiteurs sociaux. Ils sont une machine pour générer une prospérité, c'est-à-dire précisément pour le marché, qu'il s'agit d'un processus de coopération sociale, où les droits de propriété sont volontairement échangés. Si vous allez bien, c'est parce que vous réparez la vie des gens. Mais l'une des choses que nous avons réalisées est que cela vaut dans un monde sans État. Et quand l'État propagande pour lui-même, pourquoi croit-il que les politiciens doivent leur vendre l'idée qu'ils sont importants? Importants pour qui? Pour les tenir. Ensuite, on se rend compte qu'ils mettent également des tonnes d'argent dans la culture, c'est-à-dire qu'ils paient fortune d'argent avec les ressources des contribuables aux artistes, afin qu'ils en parlent simplement. Autrement dit, ils veulent un excellent exemple. Regardez que nous jouons. Il y a quelqu'un qui dit que l'organe le plus sensible de l'être humain est la poche. Donc, où vous voyez quelqu'un de sifflet est un courroux qui a été coupé. Ensuite, regardez pourquoi ils baisent autant dans le Martin Fierro. Précisément à cause de cela, précisément ceux qui n'ont pas été furent qui l'ont été, ceux qui réussissent sans dépendre de l'État. Autrement dit, maintenant tous les mamapotas, tous, se plaignent essentiellement. Bien sûr, parce que le travail était terminé. C'est incroyable, il parle de l'Inca. 70% des ressources de l'INCA ont quitté le paiement des salaires et les 30% restants ont été dépensés pour le film d'amis avec des intentions politiques. Plus clair, cachez-le avec de l'eau. Avec quoi? Ils ont également brisé l'industrie. Non, parce que ce qu'il a fait, c'est que les billets étaient plus chers. Par conséquent, il a réduit la demande à celui qui générait vraiment un bon service, un bon produit, qui a gagné moins d'argent, pourrait accumuler moins et les transférer aux parasites, à ceux qui se sont consacrés au monopole du microphone de propagande politique. Par exemple, vous voulez savoir à quel point il était journaliste et regardez le montant d'Elon Musk. Elon Musk a sauvé l'humanité depuis X. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a une voix.
a un endroit pour s'exprimer. Cependant, quand il y avait Twitter, il y avait une censure. Si vous n'avez pas déclaré conformément au sillage, il l'a censuré et de ne pas parler de politiciens qui y mettent de l'argent et de savoir quoi. Nous avons été abaissés par des comptes Twitter au moment des élections, et raconter quelqu'un qui a souffert de sa propre chair. Je dis, et toutes ces aberrations nous sont arrivées parce que nous n'avons pas donné la bataille. Autrement dit, s'il y a quelqu'un qui blesse les idées de liberté, c'était Fukuyama avec la fin de l'histoire. Non, les personnes dues à gauche se sont regroupées et ont fait le forum de San Pablo, puis ont créé les ordures du XXIe siècle et ont remporté des élections à plus. Avis, en Argentine, nous avions 4 périodes K. En Uruguay, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica. Au Chili, Bachelet, Lagos, Boric. Au Paraguay, Lujo. En Bolivie, Evo Morales. Castillo au Pérou, Petro en Colombie. Lula et Dilma Rousseff au Brésil. López Obrador au Mexique. Réalise-t-il, autrement dit, eh bien, pour ne pas parler de Zapatero et de Sanchez en Espagne. Soit dit en passant, il me semble qu'à la fin, tous ceux qui m'ont insulté ici pour ce que j'ai dit de Pedro Sanchez, il semble que j'ai raison. Ainsi, sous le manteau de la sentimentalité et des bonnes intentions, les collectivistes ont réussi à faire de la mauvaise justice sociale, en un vrai, incontestable, qui est également basé sur une aberration. Il dit que là où il y a un besoin, un droit est né. Mais le problème est qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit, a déclaré Milton Friedman, un juif polonais, inspiré par la Torah et la phrase qui vient de la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Le poisson gratuit était l'esclavage en Égypte. Et je veux aussi faire une réflexion qui est également importante pour moi, afin qu'ils aient une idée de la difficulté de se battre pour les idées de liberté. Parce qu'on croit que lorsque le peuple hébreu a quitté l'Égypte, on a le sentiment qu'ils sont tous sortis. Et la vérité est que non. Ils ne sont pas sortis. Après avoir vu toutes les choses que les Égyptiens ont subies, et lorsque Ramsès permet au peuple hébreu de partir après la peste du premier-né, on pense qu'ils sont tous sortis. Erreur. 1 sur 5 est sorti. Autrement dit, cela signifie que 80%, malgré l'esclavage et les aberrations de la vie sans liberté, 80% ont préféré des poissons libres. Par conséquent, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Le poisson gratuit était l'esclavage en Égypte. De plus, je me souviens quand je suis allé à Alcatraz, et l'une des choses les plus formidables était que, à la fin de la tournée, ils chercheront si j'avais des années, qu'à ce moment-là, on le faisait avec un Walkman. Je cherchais la piste qui le marquait sur le sol. Ensuite, la tournée s'est terminée où le patio était où ils jouaient au basket. Ils ont fait du sport et toutes ces choses. Donc, où ils devaient juste recréer. Je dis, il semblait que c'était comme le meilleur endroit dans ce qu'était cette prison. Et en réalité c'était le pire endroit de tous. Parce que cette partie a donné à la baie de San Francisco. Et ils disent que c'était formidable, car ils étaient enfermés et ont vu comment la ville de San Francisco progressait. Autrement dit, pour être clair sur la valeur de la liberté et, même ainsi, 1 seul sur 5 est sorti. Je dis retour à la sortie de l'Égypte. De plus, l'autre problème avec cette phrase est que les besoins sont infinis tandis que les ressources sont finies. Ensuite, pour prêcher la justice sociale si appelée, ils ont mis en place un état d'oppresseur qui divise les citoyens entre les gagnants et les perdants. La politique est devenue un arbitre et une partie intéressée par cette distribution. Le célèbre dicton que celui qui distribue reste avec la meilleure partie. Je dis si vous ne demandez pas à la personne condamnée, les gagnants de ce modèle, dans leur ensemble, constituent ce que nous avons appelé la casta, ou un concept encore beaucoup mieux, qui a approfondi et généré le grand Santiago Caputo, également connu sous le nom de The Black Monk, parce que tout le monde l'attrape avec. Je dis, la question est, je ne peux pas avoir un conseiller? Qu'est-ce qui les dérange d'être brillant, d'être une intelligence superlative? Oui, c'est un génie. Et c'est pourquoi ils le maltraiteront.
Je dis que c'est le concept de « state party ». J'adore ça. C'est bien mieux que celui que j'ai utilisé, la caste. Nous allons donc utiliser davantage le « parti d'État ». Merci, Santiago. Merci pour beaucoup de choses. Ce parti d'État n'est rien d'autre qu'une méga-structure politique qui couvre tous les sauts de partis et qui a comme principale richesse caractéristique à ceux qui travaillent, produisent et échangent pour le distribuer parmi eux, les syndicats, les organisations sociales, les acteurs, le journalisme désobéissent, les entrepreneurs de prébendarie et les différents groupes ont été opprimés, entre autres. Ils rejettent le modèle de liberté, car leur subsistance matérielle dépend du maintien d'un État omniprésent et omnipotent qu'ils appellent « État actuel » pour se laver le visage. Pas pour rien, tous les gagnants de ce modèle plaident continuellement pour l'expansion illimitée des dépenses publiques. Avez-vous vu qu'il y en a un qui dit oui, que vous voulez un grand État? Je l'ai dit, je dis, eh bien, maintenant c'est à moitié exécuté. Après avoir essayé de faire de la fraude dans la province de Buenos Aires quand ils ont perdu un stagiaire, mais ils voulaient un grand État. Mais un État efficace, un oxymore. Dans le livre « Free to Choose » par Milton Friedman et Anna Rose Director, ou Rose Friedman, les Friedman parlent des 4 façons de dépenser. Vous pouvez dépenser votre argent pour vous ou pour les autres, ou vous pouvez dépenser l'argent des autres en vous et dans les autres. Quelle est la meilleure façon de dépenser? Dépenser son propre argent pour soi-même, car on sait ce qui lui a coûté et sait ce qu'il veut. Maintenant, par exemple, vous pouvez dépenser votre argent pour les autres. Que font-ils? Ils minimisent le coût. Oui. Je ne sais pas. Quand ils veulent offrir un cadeau, ils essaient de bien paraître possible. L'autre est de dépenser l'argent des autres pour soi-même. Je dis, là-bas, ils gaspillent, parce que et pourquoi? Total, le compte est payé. Donc, dans cette combinaison, quelle est la pire façon de dépenser? Dépenser l'argent des autres dans d'autres, ce qui est précisément ce que fait l'État. Par conséquent, cela ne fonctionnera jamais bien. Combien d'années entendent-ils parler de « nous allons faire des compagnies aériennes argentines efficaces, perdez 700 bâtons verts par an ». Nous nous sommes accumulés à 8000 bâtons de perte. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que cela est appelé progressif, c'est-à-dire la gauche. Maintenant, c'est intéressant, car seulement 2% de la population prend des avions. Cela signifie que les 2% supérieurs à la répartition des revenus bénéficient des travaux de 98% de la société. Parmi eux, par exemple, je ne sais pas, les garçons du Chaco, qui n'ont pas à manger. C'est-à-dire, c'est quelque chose, dans leur logique. Je ne parle pas en ces termes quand je pense que mes politiques, mais c'est quelque chose de régressif. Autrement dit, il est presque violent. Ayant 2 garçons pauvres sur 3, soutenant une compagnie aérienne qui nous coûte 700 pertes vertes, ce qui a accumulé 8000 millions de personnes. C'est un vrai non-sens. Donc, la question est, ok, je donne une subvention avec Argentine Airlines. Maintenant, la question est, qu'est-ce que je reçois en retour? Un bien de meilleure qualité et un meilleur prix? J'ai un service super bon marché et super. Mais il arrive que je n'ai même pas le super service, car c'est comme si j'avais un faible Costa Cara, et en même temps, j'ai un service de mauvaise qualité. C'est le pire des mondes. Donc, la question est, et puis, où est l'argent? Parce que si je n'ai pas de meilleure qualité, je n'ai pas un meilleur prix ou une combinaison. Où est l'argent? Eh bien, où est l'argent? Précisément dans une dépense exorbitante de salaire, totalement hors du marché. C'est pourquoi lorsque nous avons dit ou fermé ou que nous le donnons, non, ils n'en veulent pas. Bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas soutenir avec leur propre poche le mensonge qu'ils ont dans tous les privilèges qu'ils ont. Autrement dit, ils sont là, ce sont les privilèges et je leur en dis plus. Il n'est pas vrai que cela atteint. Car il est plein de imbéciles en disant quoi que ce soit. Il ne suffit pas que le résultat net de l'exercice soit 0. Il doit être nul en termes de flux de fonds dans le meilleur des cas s'ils voulaient faire un tel argument. Parce que je vous avertisse que vous devez également payer des investissements.
Autrement dit, tous ceux qui ont ici des entreprises savent ce qu'est un flux de fonds et si vous ne reconstituez pas le capital, c'est aussi un problème. Alors ce n'est pas seulement le résultat. Et s'ils veulent tenir ce mensonge, ils disent qu'ils veulent que nous expliquons. Comment l'exercice des universités s'est-il terminé? Ils ont utilisé une noble cause pour cacher les couros d'un ensemble de criminels et n'était pas que quelqu'un pensait à privatiser l'université, personne ne pensait à le tarif. La seule chose que nous voulions faire, qu'est-ce que c'était? Audite-lui et nous voulions simplement auditer et là le problème a sauté. Autrement dit, les gauchers utilisent des causes nobles pour cacher leur cœur et donc, quand vous voulez opter pour le couros, disent-ils, vous attaquez la noble cause. Non, je n'attaque pas la noble cause. Nous sommes venus mettre fin aux couros. C'est le problème qu'ils ont avec nous, donc ils sont tellement en colère. C'est pourquoi ils veulent changer les règles du jeu au milieu d'un jeu. Vous imaginez un match de football, vous changez les règles du jeu au milieu du jeu et vous êtes pour un côté d'une manière et d'une autre manière. Appelez le DNU, ce que vous vouliez faire avec le DNU. Autrement dit, ils ne banquaient pas qu'ils vont bien, car ils savent que cela se passe bien et que leur mensonge était terminé et ne revient pas. Donc, la question est, mais qui paye le parti du parti d'État? Les perdants de ce modèle, qui produisent qu'ils sont obligés de payer des taxes de plus en plus confiscatrices pour soutenir un nombre croissant de droits gravement appelés, sous des prétextes de plus en plus absurdes. Une véritable industrie des droits, c'est l'état de l'État actuel. Une industrie très productive, oui, à générer des droits qui sont un mensonge. Autrement dit, c'est une farce, c'est une entreprise totale. Ils inventent les droits des choses qu'ils avaient déjà. Non, parce que le traitement égal, si c'est l'égalité de la loi, alors, et la chose intéressante, que, s'il veut créer un droit, quelqu'un doit payer. Donc, quand ils disent qu'ils créent des droits, regardez, les seuls droits que je connais sont le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Tout le monde est des gadgets pour mettre votre main dans votre poche. En arrière-plan, ce modèle sinistre, en un mot, a remplacé l'échange libre de biens et services par la distribution arbitraire de la richesse, sous la menace d'une arme. Remplacé les communautés libres par une collectivisation forcée. Il a remplacé le chaos créatif du marché par l'ordre stérile et sclérotique du socialisme. Et rien de tout cela n'a été gratuit. Il a eu comme conséquence matérielle la tragédie économique que nos 100 dernières années ont été, comme nous le savons parfaitement, et qu'il n'est pas nécessaire de caractériser. Je ne vais pas parler des 100 dernières années, car je vais les ennuyer trop. Parce que, en plus, j'ai déjà plusieurs sorties de discours. J'ai une chose qui, croyez-moi, j'essaie, mais ça ne sort pas. Je vais réaliser un jour, je serai discipliné, mais pour l'instant c'est amusant que ce ne soit pas le cas. Et, comme si cela ne suffisait pas, cela a également fait des ravages dans l'esprit humain. Des valeurs essentielles telles que le mérite, l'ambition, l'innovation et l'optimisme ont donné la place à l'envie, au ressentiment, au nihilisme et à l'indolence. Et tout cela a été blâmé pour les entrepreneurs, le bouc émissaire de ce modèle. Ils sont devenus des méchants et même des parias qui sont vraiment les vrais bienfaiteurs sociaux. En Argentine, nous arrivons au dernier cercle de l'enfer avec ce modèle asservissant. Mais au bout de la route, il s'est effondré par son propre poids. Sinon, comment expliquez-vous que nous avons un président libéral libertaire aujourd'hui ? Le premier président libéral non seulement en Argentine, mais dans le monde. Autrement dit, dans les conditions normales de pression et de température, cela ne serait pas arrivé. Mais, dans le reste du monde libre, où les souches de ce virus ont empoisonné une grande partie de la classe dirigeante pendant des années, les idées de la gauche commencent à se fissurer, parce que, partout, il y a une majorité silencieuse ou, plutôt, qui a commencé à être entendue. Bien que les ennemis de la liberté s'accrochent à l'utilisation du pouvoir et à l'abus de propagande, une fausse déclaration et une censure,
Cela a donné lieu à un grand réalignement politique, au niveau local et mondial. Les objectifs sont sincères et la carte politique commence à refléter de plus en plus la réalité. D'une part, tous les partis politiques traditionnels qui sont représentés comme antagonistes commencent à s'accumuler, mais, en gros, ont toujours été des partenaires et des bénéficiaires du même statu quo. Parallèlement à eux, leurs clients sont empilés, les sociétés privilégiées et tous ceux qui, en quelque sorte, vivent des impôts. D'un autre côté, le citoyen à pied, le travailleur, l'employeur, qui jour après jour est dépouillé de sa liberté et de ses actifs au nom d'un modèle qui lui considère un deuxième citoyen. En Argentine, c'était très clair en novembre de l'année dernière, alors qu'il n'y avait pratiquement aucune organisation qui ne demande pas le vote pour Massa. N'oubliez pas que, même la FA, l'UIA et plusieurs radicaux ont fait le vénia à Monsieur Massa. En fait, c'est plus. Les gens qui étaient également pour le changement ont trahi leur propre rang, partant pour Massa. Il est clair de qui je parle, non? Et maintenant, gouvernants, tous les acteurs politiques d'idéologie apparemment antagonistes ont formé un grand front de statics pour essayer d'arrêter l'avancée inévitable de la tronçonneuse, ce que la plupart des gens ont voté. Ils vont directement contre la volonté populaire et ont l'audace de dire qu'ils le font au nom de la démocratie. Plus d'orwellien impossible. Dans la même veine, toute la caste mondiale a pleuré la défaite humiliante du communiste Kamala Harris. Oui, la communiste Kamala Harris, alors que la liberté avance avec espoir, comme le reste du peuple de bien. Une deuxième présidence de Donald Trump. Ce réalignement dont je parle clarifie les nombreux dans l'idéologique. Et là, je pense qu'une nouveauté de liberté est reçue. Ils ne trouveront pas ici, comme dans d'autres partis, à des dirigeants qui disent une chose assise à côté des dirigeants qui disent le contraire, ou qui effacent avec le coude ce qu'ils écrivent avec leurs mains. Nous ne sommes pas un parti catch-all, comme les Américains disent, car le tout, parfois, finit par être moins que la somme des partis, surtout en ce qui concerne les politiciens de Castososo. Le « large Avenida del Medio » finit par devenir un rond-point sans destin. Si vous ne demandez pas à l'incident qui a convoqué le leader de toutes les couleurs et goûts, et il était donc, il a fait l'une des campagnes les plus inefficaces et les plus coûteuses de l'histoire. 150 $ de bâtons ont été dépensés pour ne prendre que 11% des votes. Je ne vois pas qu'il rit beaucoup des malheurs de l'incident. Eh bien, pour nous, la flexibilité et le chiaroscuro ne sont pas des valeurs. Nous défendons étroitement un ensemble de principes inutiles, que le marché libre produit une prospérité pour tous, que le gouvernement doit être limité, que les Argentins savent mieux qu'un bureaucrate comme la production, qui utiliser et avec qui échanger et que celui qui les fait les payer. Et aujourd'hui, il a été remarqué. En résumé, nous défendons la vie, la liberté et les propriétés privées. C'est Rajataba et contre le vent et la marée, peu importe qui se met devant lui. Nous avons la vocation pour ouvrir les portes du parti à quiconque partage ses idées et ses valeurs, peu importe d'où vient, car nous expulserons ceux qui les transgresseront comme nous l'avons déjà fait. Rome ne paye pas les traîtres. Ce qui est drôle, c'est que ce sont des principes qui sont du bon sens, que l'Argentin à pied partage intimement, car ce sont des vérités naturelles, inhérentes à l'être humain, mais que l'établissement politique pendant des années a été expulsé du débat public et l'a appelé à partir d'idées radicalisées. Milei est un extrême. Non, je ne suis pas un extrême, c'est un ensemble de jets qui est autre chose. Pire, ils se cachent derrière les formes. Ont-ils dit, ce sont mauvais, ils sont fascistes. Ils ressemblent à la façon dont ils crient, tout en faisant les pires atrocités déguisées en bonne manière. Mais le problème n'a jamais été de la manière. C'était toujours et sera en arrière-plan. Les formulaires sont des moyens. De mon point de vue, se concentrer sur les formes est typique de médiocre. Pourquoi ne regardent-ils pas l'arrière-plan? Que se passe-t-il qui? Je leur dis, savez-vous ce qui se passe? C'est que de nombreux journalistes sont vrais ignorants, car ce sont en fait des océans d'une profondeur de centimètres. Donc, dans la petite substance qu'ils ont,
Les formes sont presque tout, oui. Je me souviens, un opérateur de crétins, ceux des porteurs de drapeaux des formes, qui disaient non, non. Mais le problème est Milay, il parle directement avec les gens. En réalité, il doit parler aux journalistes et aux journalistes avec des gens. Non, la bonne chose à propos du changement que les réseaux sociaux ont apporté est qu'il peut interagir directement avec les gens. Pourquoi vais-je mettre un intermédiaire? Cela s'appelle le coût des transactions. Les économistes détestent ce genre de choses et heureusement nous avons X et nous pouvons nous exprimer librement. Ils sont évalués en fonction de leur efficacité, pour voir. Les formes en arrière-plan ne sont rien de plus que des moyens. Ils sont évalués en fonction de leur efficacité pour atteindre certaines fins. Soit dit en passant, ce qu'ils vivaient en me remettant en question. Qu'ont-ils gagné? Ils ont gagné quoi que ce soit, non? Mais eh bien, rien, comme je suis billardiste. Ensuite, ils sont évalués en fonction de leur efficacité pour atteindre certaines fins. Et aujourd'hui, soumettre à la demande des formulaires et de soulever un drapeau blanc. Car comment le Timor Arrête peut-il préserver devant un adversaire arrogant? Lorsque l'adversaire est fort et qu'il est fort, il est nécessaire de se déchaîner avec plus de force que... Autrement dit, il ne faut pas céder au mal. Cette phrase de Mise l'a utilisée de manière récurrente. Nous ne devons pas céder au mal. Il doit être combattu avec beaucoup plus de force. Et vous, que pensez-vous? Autrement dit, allez-vous affronter les Kukas avec de bonnes manières? Ils vont les prendre. Autrement dit, seul un crétin peut croire quelque chose comme ça. Cela va à quelqu'un qui vient et met une arme sur la tête. Que dira-t-il? Non. Eh bien, regardez, c'est mal, ne le faites pas. Ils vont finir la tête ennuyée, les garçons. C'est ce sauvage. Donc, vouloir transporter certaines choses. Vous ne pouvez pas gérer la même manière que tout le monde, car il y a des bêtes qui vont vous emmener. La vraie valeur morale est en arrière-plan, en luttant pour une cause équitable. Et savez-vous ce qu'est une bonne cause? Oui, au moins de mon point de vue. 1. La ligne historique de l'Occident. La cause des philosophes athéniens qui, avec Alexandre le Grand, ont monté l'Égypte et l'Asie, que les Romains se sont consolidés dans le premier empire multicontinental, se renaît des invasions barbares dans les abbayes et les tribunaux de Charlemagne, qui a résisté aux Arabes et a reconquis l'Espagne. Cela a traversé l'océan et colonisé l'Amérique. La même cause qui nous a fait des citoyens et nous a libérés du joug du tyran. La cause qui a découvert la méthode scientifique, qui a industrialisé la planète Terre et qui, avec le capitalisme des affaires libres, provient de la misère des milliers de millions. La même cause qui nous a conduits à l'espace, à la Lune et fera des espèces humaines une civilisation interplanétaire. N'ayez pas de doute, qu'Elon Musk y parviendra. En bref, je parle de la grande acte civilisationnel qui est l'Occident, une cause d'honneur, du courage, du mérite et de la recherche implacable de la vérité. C'est notre cause, c'est la ligne historique que nous venons restaurer. Aujourd'hui, après des décennies, enfin, la carte politique est sincère et les partis sont clairement vus. Ceux qui ont honte de notre travail civilisationnel, contre qui nous en sommes fiers. Le parti d'État, contre le parti des travailleurs. Le jeu des formulaires, en arrière-plan. Le parti du règlement contre le parti de la libertad, qui vivent sur des impôts et ceux qui travaillent pour les payer. Nous les représentons et nous sommes venus leur donner une voix. C'est le vent du changement qui souffle aujourd'hui en Argentine et aussi de plus en plus de sons dans le reste du monde. Cependant, la route est toujours en montée. Peu à peu, l'ancien régime s'effondre pour son propre poids. Mais le nouveau monde prendra toujours du temps pour naître, car le modèle de caste et son arsenal de propagande ont fait des dégâts incalculables dans l'esprit de nos concitoyens et parce qu'ils, mauvais que nous pesons, ils occupent toujours la plupart des espaces de pouvoir et d'influence. Ici en Argentine et à l'extérieur, la majorité des médias, les chaises universitaires, la bureaucratie de l'État, les syndicats, les organisations sociales, les organisations supranationales et également de nombreuses fondations contrôlent. Nous avons parlé d'une superstructure,
d'une cathédrale du déficit budgétaire. Ils ont pris si au sérieux la bataille culturelle que toutes les institutions colonisées en fonction de la construction de ce que Gramsci a appelé l'hégémonie et ce qu'ils ont réussi. En cours de route, nous avons également appris des Gramsci. Nous sommes prêts à utiliser les armes de l'ennemi. Nous sommes clairs qu'il n'y a pas de progrès matériel sans bataille culturelle. Cela est très bien expliqué par le plus cher Agustín Laje dans son livre Cultural Battle. Oui, nous allons avoir raison. Nous n'avons aucun doute car vous devez gagner. Et nous n'allons pas nous arrêter tant que les écrans, les universités, les institutions et les lois reflètent les valeurs de l'Occident. Il est donc si important que nous soyons ici aujourd'hui ayant cette conversation. Des institutions telles que la Fondation Faro remplissent et doivent remplir un rôle central dans la construction du nouveau monde, car ils ont le défi énorme de restaurer le bon sens dans la culture occidentale. Ni plus ni moins que cela, quelle tâche que les amis ont et pour cela, nous devons former des dirigeants et les évangéliser pour apporter les idées de liberté à tous les coins du pays et contester le domaine des idées à gauche. Ils ont éduqué la société il y a 80 ans. Nous avons donc 80 ans de retard. C'est pourquoi les entrepreneurs ne peuvent pas être indifférents dans ce différend. Ils doivent prendre activement parti. Nous avons déjà appris que le coût de ne pas s'impliquer est trop élevé. Donc, nous commençons à travailler parce qu'ils ne feront pas la valise et rentreront à la maison. Ils vont s'accrocher avec des ongles et des dents à cet ordre sclérotique que nous voulons décomposer et parce qu'aujourd'hui nous avons une opportunité historique. C'est que l'Argentine monte et après 12 ans de récession augmente sérieusement. N'ont-ils pas vu le dernier effet de l'inflation? En ce sens, en premier lieu, je tiens à remercier profondément Luis Toto Caputo, car il a dû endurer toutes sortes d'agressions. Par exemple, ils ont dit qu'il n'y avait pas de plan. Et la question est, qui l'inflation en gros est passée de 54% à 2%? 27 fois sont tombés. S'ils prennent l'inflation des consommateurs, 25,5% à 2,7%, près de 10 fois. Je dis, que pensez-vous, qui est donné par la magie? Non, c'est le travail d'un gars qui travaille sérieusement et cela a été récompensé comme le meilleur ministre de l'économie au monde. Autrement dit, et vous dites également quelque chose, c'est le meilleur ministre de l'économie de l'histoire. Et je vais l'expliquer maintenant. En fait, et ils peuvent attester, les ministres qui sont ici, que je viens d'envoyer, il y a quelques minutes, une conversation dans le chat que nous avons du cabinet, en disant « Nous sommes le meilleur gouvernement de l'histoire, et je vais expliquer pourquoi. » Les données d'inflation de 2,7% aux consommateurs, vous devez la diviser en deux parties. D'une part, ce qui est une inflation induite. Il y a l'inflation que nous, en raison d'un problème de correction des comptes de la banque centrale et du secteur extérieur, nous avons un ramp mensuel de 2%, et nous devons ajouter une inflation internationale. Lorsque vous arrêtez l'inflation induite, il y a une inflation de 0,2%. Autrement dit, aujourd'hui en Argentine, l'inflation se déplace vraiment à 0,2% par mois. Autrement dit, aujourd'hui, la véritable inflation de l'Argentine est de 2,4 à 2,5% par an. Ce que c'est vraiment un miracle. Mais contrairement à d'autres programmes, et un tweet qui a pris quelques heures, Emilio Ocampo est très intéressant en comparant les expériences de différents plans en Argentine. Aujourd'hui le programme que nous réalisons est très aligné sur ce qui se passait avec la convertibilité. Et, en fait, si nous soustrayons l'inflation induite, nous sommes pratiquement la même dynamique. Maintenant, la différence est que nous, par exemple, n'avons pas fait d'ajustement tarifaire avant de commencer le programme de stabilisation. Nous faisons cela avec un prix relatif. En même temps, nous faisons cela sans avoir eu une hyperinflation antérieure. Ce n'est pas un problème mineur, car cela génère une liquéfaction dans les soldes réels qui facilite la stabilisation, car la demande d'argent augmente rapidement pour recomposer sa situation d'équilibre théorique. Non seulement cela, mais nous n'avons pas non plus exproprié.
Nous n'avons pas fait de plan Bonex et, à notre tour, nous avons reçu un héritage bien pire, car nous avions 2 fois autant que déséquilibre monétaire que le précédent à Rodriguazo de 1975. Non seulement cela, mais nous avions également 4 bases monétaires battant un jour. Par conséquent, le montant d'argent en une journée pourrait être interrompu. Nous avons eu une maturité de la dette en pesos pour l'équivalent de 90 000 millions de dollars. Nous avions une banque centrale cassée qui devait faire un taux pour l'équivalent de 45 milliards de dollars. Nous avons eu la dette des SIRA et des dividendes pour environ 60 milliards de dollars. Et malgré tout cela, nous avons évité l'hyperinflation. Par conséquent, cet acte est égal à celui de la convertibilité et bien plus encore, car il n'a pas utilisé tout ce genre de choses. Nous n'avons pas contrôlé les prix, et non seulement cela, mais aussi on pourrait décrire. En fait, il y a un travail de Gerardo Della Paolera, Bozzoli et Irigoyen appelé « Passant le buck », que ranquait à tous les gouvernements de l'histoire de l'Argentine, et détermine que le premier gouvernement de Menem était le meilleur gouvernement de l'histoire de l'Argentine. Par conséquent, on pourrait considérer le gouvernement Menem comme une convertibilité plus des réformes structurelles, la convertibilité, en une inflation plus faible. Et nous avons évidemment eu une réalisation similaire, mais sans avoir eu recours à de nombreux raccourcis que j'ai mentionnés précédemment. Par conséquent, la réussite est beaucoup plus robuste. Mais oui, comme si tout ce qui ne suffisait pas, nous avons fait une réforme structurelle 8 fois plus grande que celle de Menem, car Menem n'avait pas été la plus grande de l'histoire argentine. Avec quoi, nous avons fait la plus grande réforme structurelle de l'histoire argentine, mais avec seulement 15% des députés et 10% des sénateurs. Quel est le moyen de discuter que nous sommes le meilleur gouvernement de l'histoire? Parce que nous sommes le meilleur gouvernement de l'histoire. Parce que, de notre côté, nous avons la chose la plus importante. La légitimité des résultats est un pays qui a oublié ce qu'est la croissance économique parce qu'elle ne s'est pas produite. Depuis plus d'une décennie, l'Argentine ne se développe pas depuis 2011 en termes de part. Habitants de l'Argentine est de 15% inférieur. C'est-à-dire que l'Argentine a tué une croissance économique. Autrement dit, nous assisons les fondements de la croissance économique. Ces bases vont avoir une partie qui est la récupération cyclique, qui a à voir avec la récupération d'un réel salaire, qui, d'ailleurs, est le 6e mois consécutif que le véritable salaire continue de croître. Non seulement cela, nous abaissons également fortement la pauvreté. Parce que si vous prenez le travail de Martín González Rosada, quand la pauvreté était sincère en janvier, il était de 57% et aujourd'hui avec les derniers chiffres que nous savons déjà qu'il est inférieur à 49%, c'est-à-dire que nous avons abaissé 8 points la pauvreté dont nous avons hérité. Mais non seulement cela, mais sont reconstruits en termes réels. Les salaires et les retraites sont déjà à des niveaux supérieurs à ceux que nous sommes arrivés. Je ne leur dis même pas s'ils le mesurent en dollars. Non. Parce que le dollar qui a prédit tout ce qui est dans le dollar reste le même ou un peu plus bas, mais pas seulement cela, mais aussi la partie de la reprise cyclique, également liée au cycle des stocks et qui montre la forte reprise que l'activité économique montre. Mais il y a aussi des éléments pour expliquer pourquoi l'économie argentine se développera. Parce que nous exterminons l'inflation. Il y a des mois que la grande base monétaire en Argentine ne bouge pas. C'est pourquoi le dollar tombe. Parce que nous n'émettons pas. C'est pourquoi le dollar tombe. Mais c'est très important pour l'attribution des ressources. L'inflation est au niveau des prix et l'allocation des ressources que le bruit à la communication. Vous pouvez être très brillant et je peux être un grand exposant. Mais s'il y avait du bruit, nous ne pouvions pas comprendre. Eh bien, l'inflation provoque cet effet et nous l'exterminons. Non seulement cela, en outre, le fait d'avoir atteint l'équilibre budgétaire depuis le premier mois de gestion est très important en 2 lignes. Parce que, d'une part,
Le maintien de l'équilibre budgétaire dans la lignée financière fait que la relation de dette-produit n'augmente pas. Par conséquent, l'Argentine est solvable et s'ils n'ont pas vu les chiffres aujourd'hui, je vous dis qu'aujourd'hui, le risque du pays a atteint 800 points de base et pour continuer comme celui-ci, nous allons également briser cette ligne. Et, d'autre part, faites le plus grand ajustement de l'histoire de l'humanité. 5 points dans le trésor et 10 points tout au long du PIB de la Banque centrale. Cela implique une augmentation des économies phénoménales et que l'épargne aujourd'hui est ce qui rend les gens sous forme d'investissement. Je me souviens que lorsque nous avons supposé l'hyperinflation a été discutée. Aujourd'hui, nous discutons des prêts hypothécaires à 30 ans. Waouh, il y a eu un changement dans 11 mois, non? Dans le même temps, la réforme structurelle que nous avons faite dans le droit des bases et DNU implique d'augmenter 90 positions en termes de liberté économique. Bien sûr, si je le soulève de cette façon, cela semble une chose très abstraite. Je pourrais vous dire, regardez, mais pour une plus grande liberté économique, un plus grand PIB par habitant, et continuerait à sembler abstrait. Je pourrais vous dire qu'Irlande, il y a 40 ans, était le pays le plus misérable d'Europe et, étant devenu le pays le plus libre du monde, cela a un PBI à 50% par habitant supérieur à celui des États-Unis. Cela commence à avoir une autre musique. Eh bien, avec les réformes structurelles que nous avons faites, nous avons aujourd'hui des institutions alignées sur des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie. Mais, en outre, je suis fier de tous mes ministres, mais il y en a qui font plus de bruit que d'autres. J'en ai un qui fait du bruit tous les jours et qui me remplit de joie, qui est le Colossus Federico Sturzenegger, qui désagréable chaque jour quelque chose de nouveau. De plus, il a un compteur de temps, tandis que nous avons délégué des pouvoirs pour se dépêcher de continuer à mettre des réformes structurelles qui n'arrêtent pas la caste. Mais je vous dis autre chose. Ce que nous avons réalisé, cela me semble encore peu, car je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que nous soyons le pays le plus libre du monde, qui a encore 3200 réformes structurelles. Et il ne doute pas que, si les Argentins continuent d'accompagner, je ferai de l'Argentine le pays le plus libre du monde. Mais ce n'est pas seulement une bataille politique, ce n'est pas seulement une bataille économique, car ce sont des réalisations circonstancielles. La chose pertinente, ce qui donnera ce temps pour cela, est la bataille culturelle. Autrement dit, vous devez vous battre dans tous les plans. Vous devez le donner en politique. Il doit être donné dans l'économie, car vous devez avoir des réalisations. Aujourd'hui, le socialisme déchute du XXIe siècle parce qu'il n'a aucune réalisation. Ensuite, ils avaient une politique, ils ont eu une bataille culturelle, mais ils n'avaient aucune économie. Eh bien, nous, comme nous avons de meilleures idées, triomphe dans l'économie. Maintenant nous réussissons dans le politique. Mais il est très important de soutenir la bataille culturelle. Si nous ne donnons pas la bataille culturelle, ce qui s'est passé à travers le monde nous arrivera dans les années 90. Une explosion de la liberté et, après cette explosion de la liberté, les gauchers ont de nouveau pris tout le monde et l'ont fait avec beaucoup plus de force. C'est pourquoi je trouve très intéressant de prendre une anecdote de Margaret Thatcher. Un journaliste demande « Quelle est sa plus grande réussite ?» à laquelle elle répond « Tony Blair et le New Labour. Nous forçons nos adversaires à changer d'avis. Si vous regardez, l'une des choses qui s'est produite ces dernières années, et cela peut attester Agustin, Adrian ou notre héros Alberto Benegas Lynch sont comment le débat a changé. Parfois, la chance a aussi une pièce, non? Parce que nous faisions tous la bataille culturelle, nous avions combattu des idées de plus en plus réussies, augmentant directement la censure des libertaires. Je dis, c'est clair, c'est une interprétation très judaïque. Nous devons remercier Leandro Santoro, nous a permis d'avoir un libertaire libéral en tant que président, en essayant de nous censurer.
Et dans le cadre de ce processus de censure, je me souviens que lorsque nous allions faire l'acte de lancement à Plaza Hollande, juste un jour de l'anniversaire pour assumer Carlos Pellegrini, que j'ai toujours signalé comme une référence, et j'espère être en mesure de rendre justice et d'honorer ce postulat, qui prenait toujours la bonne décision, indépendamment de ce qui se passe ou non avec ma popularité. Je pense que pour l'instant je suis en train de réaliser. Sinon, regardez ce qui allait opposer son veto à des choses aussi populaires. Et pourtant nous avons défendu l'équilibre fiscal à Rajataba. Et les médias ont essayé de nous invisibles, ils ont essayé de ne pas le montrer. Mais heureusement, le monde a changé. La technologie, les téléphones portables et les réseaux sociaux ont commencé à filmer ce qui se passait à Plaza Hollande. Et le silence était si grossier et si impoli, le silence est la stratégie des médias pour nous cacher, qui est devenue un boomerang. Et cela nous a permis de gagner le centre de la scène dans la campagne électorale. À partir de ce moment, nous prenons le centre de l'anneau et ne le laissons à aucun moment. Tout le temps, nous étions ceux qui ont géré la discussion politique et qui ont forcé tous nos adversaires à évoluer vers les idées de la liberté. Les gens qui avaient vraiment dit des choses totalement opposées aux idées de la liberté ont commencé à parler des idées de la liberté, et cela s'est terminé par exprimer lors d'une élection dans laquelle, dans Capital Federal, nous avons pris 17%. Ensuite, un autre événement fortuit est apparu, particulièrement dédié à ceux qui disent « Je n'ai pas voté pour Karina ». Quand j'ai trouvé très inconfortable de devoir percevoir mon régime adjoint car, en gros, il est payé avec des taxes et les taxes sont prises par le peuple. Par conséquent, en tant que libertaire libéral, je me sentais très mal à l'aise et j'ai préféré continuer à vivre en faisant d'autres choses, comme donner des conférences et des choses comme ça. Mais je me sentais mal à l'aise avec la question de la charge en tant que député. Et dans ce contexte, il est allé à ma sœur qui est venue avec la tombola du régime. Et quand il lui est venu à l'esprit pour faire la tombola du régime, eh bien, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont commencé à dire que la chose la plus intéressante était que nous avons rapidement atteint 1 million enregistrés. Ensuite, ils ont dit que nous voulions voler les données aux gens. Des choses vraiment aberrantes. Mais bien sûr, parce que le voleur croit tout son propre état. De plus, dans ce contexte, non seulement cela, mais aussi dans la base de données, qui est une base de 3 millions de personnes. Vous ne pouvez entrer simultanément avec 3 clés. Et avec ma sœur, nous avons décidé de briser ma clé, avec laquelle c'est une base qui coûterait 3 bâtons verts. Mais nous avons décidé de briser la clé, de sorte que la clé, lorsque les tirages se terminaient, disparaisse. La base a disparu, tout. À ce moment-là, nous avons dit, eh bien, nous allons faire la tombola à Mar del Plata. Nous l'avons fait dans l'escalier qui donne à la côte de Galana, et nous avons trouvé un appel à plus de 10 000 personnes. À ce moment-là, ma sœur m'a dit, vous serez président. Et j'ai dit, tu es sûr? Sûr. Et cette longue route qui se réunira bientôt 1 an depuis que nous avons remporté les élections. Sans ma sœur, cela aurait été impossible. Et la vérité est que c'est une pièce fondamentale. Parce que s'il y a quelque chose de difficile en Argentine, c'est de construire un parti politique, car toutes les machines doivent empêcher qu'il n'y ait pas de concurrence. Et en moins de 11 mois, il a mis en place un parti politique, et pour l'année prochaine, nous avons notre propre instrument. Par conséquent, nous ne serons pas victimes d'extorsion et nous pourrons gérer l'outil comme nous le souhaitons. La liberté avance donc et le fait en redoubler, grâce à l'action de Carrie. Revenant dans le discours, j'expliquais le succès de Thatcher et forçais les laboureurs à discuter au niveau de la liberté. Parce que, qu'est-ce que cela s'est produit? Parce que lorsque son mandat s'est terminé, le succès de son programme a été si peu aperçu que le parti travailliste a dû devenir orthodoxe dans l'économie.
Autrement dit, la loi de la gravité a été cessée de discuter. La restriction des budgets a été arrêtée. Les résultats étaient si non rappelables qu'ils n'avaient pas d'alternative. Le travail était quelque chose comme le populisme d'ici et retirer leurs propres conclusions. Aujourd'hui, même les hétérodoxes reconnaissent que l'équilibre budgétaire était important. Mais jusqu'à récemment, ils étaient tous des dépenses. Et pourquoi les plions-nous? Regardez, Kirchner-Stomé reconnaît que nous abaissons l'inflation. Ils reconnaissent que l'inflation est un phénomène monétaire. Eh bien, ils ont encore besoin de faire une nouvelle mise à niveau, de comprendre que cela contrastera. C'est l'équilibre budgétaire. Autrement dit, vous n'émettez pas d'argent parce que oui. Ils émettent parce que lorsqu'il y a un déficit budgétaire et ne peut pas le financer avec endettement, ils empruntent contre la banque centrale. Ils émettent de l'argent et qui génère l'inflation. Mais à un moment donné, ils feront le rattrapage. Ils ne relient toujours pas le déficit à la dette. Mais ils le feront déjà, car la vérité que la réalisation est également non aperçable, parce qu'ils pensent qu'en Argentine, au cours des 123 dernières années, en 113, il y a eu un déficit, et les 10 ans qu'il n'y avait pas de déficit parce que nous étions en défaut, parce que nous n'avons pas payé les intérêts. De plus, je me souviens que lorsque nous avons dit que nous allions au déficit zéro, ils m'ont dit que j'étais fou. Je dis, je suis très habitué. Ils me disent fou depuis la petite fille, donc, avec lequel, beaucoup n'allaient pas m'affecter. Et je me souviens que dans une note, Esteban Trebuch me demande, tu es fou? Et j'ai dit, savez-vous quelle est la différence entre un génie et un fou du succès? Eh bien, ils ont dit que c'était impossible. Nous l'avons fait dans un mois. Ce qu'il semble que le surnom devra changer, mais bien, pour clôturer, je veux leur laisser la réflexion suivante. Aujourd'hui, le monde est dans un changement de temps, je pense qu'il y en a peu pour le nier. Il y a peut-être quelques années, nous ne l'avions pas imaginé, mais nous Argentins jouons un rôle important dans ce changement, car nous sommes avant-gardistes dans les questions politiques mondiales. Nous sommes à l'avant-garde du bon sens. Nous sommes à l'avant-garde du tour vers la vérité. Nous sommes avant-gardistes pour nous réunir avec les vérités de notre passé pour pouvoir conduire à l'avenir. Et nous sommes également avant-gardistes au gouvernement. Ou ne démontrez-nous pas que tant de supposés impossibles et limites que le cercle rouge et le journalisme imposé comme vérité absolue à la fin étaient relatifs? Ils ont dit que nous n'avions pas réussi le pas. Ils ont dit que nous n'avions pas de structure. Ils ont dit que nous n'allions pas rivaliser. Ils ont dit que nous étions troisième. Ils ont dit que nous avions perdu le débat. Ils ont dit que nous n'allions pas être en mesure de gouverner. Ils ont dit que l'adaptation était impossible à prendre en compte l'influence de l'infincide, privilte de la case politique. Eh bien, messieurs, nous voici. Nous l'avons fait. Pour nous, il y a une devise d'une publicité qui est notre devise. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Nous rendons cela possible parce que non seulement nous savons ce qui doit être fait et comment le faire. De plus, surtout, nous avons le courage. Parce que pour nous, la politique n'est pas l'art du possible, mais pour rendre possible ce que tout le monde considère impossible. Un par un, nous résolvons des problèmes que, en Argentine, étaient sous le tapis pendant des décennies. Même les problèmes que le monde libre est peu encouragé à résoudre, comme la question du déficit budgétaire. Seuls 5 pays dans le monde sont supérieurs à la ligne de bilan financier. L'Argentine en fait partie. Mon point est que l'Argentine peut et devrait être un phare pour le monde, un phare de phare. Même maintenant que les vents de la liberté soufflent également dans le nord, parce que le monde a été submergé dans une profonde obscurité et des cris pour être illuminé, nous pouvons et nous devons jeter cette lumière. Nous pouvons être un exemple pour un Ouest qui a désespérément besoin de répondre aux idées de liberté. Enfin, je veux vous dire que lorsqu'il me voit, il ne voit pas un président, pas peut-être un économiste, qui est vraiment le titre qui me remplit de fierté de base. Je vous demande de voir une idée, cette idée de l'esprit de l'Occident qui veut être renommé de l'Argentine au monde. Et même s'il nous attaque plein d'insolence et d'impiété, ils ne craignent pas, car bien que nous ne soyons que des mortels, les idées sont indestructibles.
Par conséquent, que Dieu bénisse les Argentins, que les forces du ciel nous accompagnent, et vive la liberté, bon sang. Merci beaucoup à tous.